Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se trouve dans cette nouvelle vidéo parce que j'aimerais pouvoir discuter un peu avec toi de la psychologie. Donc on va parler affection, lien d'attachement, etc. Et c'est vrai que étant donné que je travaille avec les enfants, j'ai eu des cours sur ça, j'ai des cours sur la psychologie, etc. Et je me suis dit mais pourquoi pas au final mettre en lien ce que je peux faire au cours et puis vous le partager. Du coup on a eu des cours sur les liens d'attachement au niveau de l'enfance, le développement affectif, l'adolescence, quand ça sera à l'âge avancé, chez les bébés, enfin voilà. Et aujourd'hui j'aimerais pouvoir vous partager ce que j'ai pu étudier en psychologie sur les liens d'attachement, spécifiquement sur 3 attachements qu'on peut avoir. Parce que on n'a pas tous le même lien d'attachement avec peu importe les personnes, comment on l'a développé en étant enfant. Alors je ne vais pas forcément vous parler en profondeur tout ce qui est au niveau de l'enfant ou après il pleure à un certain âge parce qu'il y a une séparation avec les parents, etc. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi et puis je regarderai pour en faire une vidéo peut-être un peu plus approfondie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant dès qu'il naît, il est disposé à avoir un contact et à entrer en contact avec les autres. C'est comme inné en fait. Et pour ça, en fait, il manifeste certains comportements qui montrent qu'il veut un rapprochement ou que voilà, entre lui et les autres enfants, les autres adultes qui peuvent être autour de lui. Donc je vais vous lire une définition de l'attachement. L'attachement se définit comme un lien affectif, durable et réciproque entre un enfant et la personne qui en prend soin. Donc c'est vraiment la tendance à un bébé de rechercher la proximité puis le contact avec une personne, mais une personne particulière, un peu sa personne de référence. Et cette personne de référence là, quand par exemple il se retrouvera tout seul ou qu'il sera un peu dans un moment de stress ou de détresse, en fait il va appeler cette personne là. C'est pour ça que souvent les enfants, quand il y a une séparation avec les parents et que voilà, ils s'ennuient d'eux ou quoi, ils appellent papa maman parce que pour eux c'est une personne de référence. Comment savoir ou comment développer peut-être ce lien de référence avec un enfant, ou peut-être que tu vas bientôt avoir un enfant, en fait c'est cette personne-là qui va prendre soin de lui autant affectivement que physiquement. Donc tu vas lui produire peut-être des soins, quand tu vas le changer, quand tu vas aller faire sa douche, et affectivement, peut-être des bisous, des câlins, le prendre juste dans tes bras. Et justement, je vais en venir à là, en fonction du lien d'attachement que tu développes quand tu es bébé, puis ça va déterminer vraiment toutes tes relations interpersonnelles, comment tu les vis. Et en fait, voilà, ce lien d'attachement là que tu vas développer dans l'enfance, ça va vraiment être un facteur déterminant pour tes futurs liens. Et je vous en ai déjà un peu parlé, mais à quoi est-ce qu'au final ça sert ce lien d'attachement là? Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis en nous ce besoin d'avoir un lien d'attachement? En fait, ça a une fonction de protection et de sociabilisation. Ça t'aide à pouvoir te sociabiliser et on a tous besoin d'avoir cette sécurité-là. Et en fait, ça permet au bébé de se sentir en confiance et de développer ce sentiment de confiance. Et justement, c'est là qu'il faut trouver l'équilibre parce que ce lien ne doit pas être une dépendance, mais une route vers l'autonomie. Donc en fait, tu ne dois pas dépendre véritablement de cette personne-là, mais ça doit pouvoir être un appui sur lequel tu vas pouvoir aller vers l'autonomie et pouvoir agir seul par la suite. C'est ça un peu avec l'enfant, quand par exemple il est en détresse, tu vas venir, tu vas le rassurer parce que tu es la personne de référence, il va être rassuré et du coup il va pouvoir aller jouer avec d'autres personnes. Comment est-ce que ce lien il se crée? Là je vais pas forcément vous faire toute une théorie parce que ça va pas forcément concerner tout le monde, mais si t'es intéressé, comme j'ai déjà dit, dis-le moi seulement. Voilà, donc je vais à présent vous parler des 3 type d'attachement qu'on peut développer. Alors comme j'ai dit, le type d'attachement que tu vas développer ou que l'enfant que tu as eu va développer avec toi va être vraiment déterminant pour toute la suite de sa vie. Donc c'est très important de savoir juger, avoir un équilibre là-dedans parce que ça va vraiment être un élément déterminant pour ses futures relations et sa manière de se voir aussi lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper important. Il y a 3 types d'attachement. Donc il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement insécure évitant et l'attachement insécure résistant. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est. L'attachement sécure, c'est quelque chose qui va, comme son nom le dit, c'est sécure, c'est sécurité, il y a le bon équilibre en quelque sorte. C'est j'ai besoin de toi et je sais que tu es là. L'attachement insécure évitant, c'est l'enfant il comprend qu'en fait, sa personne de référence, elle va jamais être là pour le consoler, pour le rassurer, Donc en fait, en gros, il doit se développer tout seul. Le 3e, c'est insécure résistant.
c'est quand la personne de référence, une fois elle est là, une fois il n'est pas là. Et en gros, l'enfant, il sait jamais s'il peut compter sur cette personne. Donc ça met vraiment l'angoisse de l'abandon. L'enfant, il a vraiment peur d'être abandonné parce qu'il sait jamais quand son parent ou non sera là. Donc ça peut entraîner en lui une fragilité, vraiment enfreindre encore plus les liens avec les autres. Donc un petit exemple, ça pourrait être une maman alcoolique. Une fois elle est sous l'alcool et du coup elle va pas du tout pouvoir s'occuper de son enfant. Et une autre fois elle est pas sous l'alcool, elle va s'occuper de l'enfant quand il demandera. Et du coup l'enfant il va pas comprendre. Et justement quand tu as un attachement insécure résistant, il va commencer à développer des troubles de l'attachement et des carences affectives. C'est par exemple quand cette figure d'attachement là, elle rencontre des problèmes, puis elle va pas pouvoir assez s'occuper de son enfant et être au niveau que l'enfant en a besoin. C'est pas l'envie là, c'est vraiment pas l'envie, on parle vraiment du besoin de l'enfant. Donc certains exemples qui pourraient être la cause, ça peut être un stress contextuel, donc ça peut être lié au travail, ça peut être lié aux finances, ça peut être... Voilà, et en fait, ça ne permet pas de pouvoir s'occuper de l'enfant comme il faudrait. Ça peut être hyper fatiguée, elle est en dépression, etc. Elle aura beaucoup plus de peine de s'occuper de son enfant. Problème avec le partenaire, elle va pas être à fond avec son enfant, elle va être préoccupée par les problèmes d'adultes. Elle a plusieurs enfants à gérer, elle va pas pouvoir donner autant d'affection à chaque enfant puisqu'elle a plein d'enfants différents. Voilà, il y a plein d'autres exemples encore. Et comme j'ai parlé de la carence affective, apparaît quand l'enfant, en fait, ses besoins ne sont pas subvenus. Comme je l'ai dit, en fait, il peut perdre l'expression du sourire, il peut commencer à refuser de vouloir avoir le contact avec les autres, même quand il est enfant carrément. Et là, on parle d'une dépression anaclytique. Et le deuxième stade, c'est un autre niveau, c'est encore plus grave. On peut parler d'un arrêt total du développement. Et là, les dégâts qui sont eus à cause de l'attachement sont irréversibles et il peut même s'agir d'aller jusqu'à la mort. L'enfant, il peut même se faire mourir tout seul. Il peut même avoir besoin d'être hospitalisé. Une autre chose que je ne vais pas parler là avec vous, c'est l'attachement au niveau de la garderie, la séparation avec les parents. Des choses que je parlerai si j'en refais une deuxième vidéo. Là, je vous ai parlé de l'attachement au niveau de l'enfance et j'aimerais pouvoir maintenant parler avec vous de l'attachement au niveau du jeune adulte. Donc c'est entre 20 et 40 ans. Je pense qu'on a à peu près cet âge-là. Je trouve intéressant de pouvoir du coup faire des liens avec l'attachement. Qu'est-ce que je vous ai dit que ouais, ça allait avoir un impact dans les relations, mais quoi exactement? Et je vais vous en parler maintenant. Donc déjà l'attachement au niveau du jeune adulte, très souvent on commence à quitter nos foyers, puis là ça peut vraiment impliquer une séparation physique et émotionnelle au niveau de tes parents. Et en fait, c'est là que ça commence à devenir contradictoire parce que tu as une base de sécurité qui sont tes parents, mais en même temps, tu as envie d'avoir ton autonomie. Malgré que l'attachement qu'a tes parents, il demeure là, tu commences à vouloir commencer à t'attacher à un autre partenaire. Donc, tu as vraiment ces deux attachements-là qui sont vraiment en contrebalance. Selon quel type d'attachement tu as développé, on va avoir tendance, en fait, à vouloir recréer ce modèle d'attachement-là, le même en fait, au niveau des relations amoureuses. Donc ouais, le type d'attachement que tu as pu développer, ça influence énormément sur la qualité de tes relations, sur les opinions que tu vas pouvoir te faire des autres, etc. Selon quel type d'attachement tu as, ça va énormément influencer la stabilité du coup de ta relation. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc dans l'attachement sécure, tu vas faire confiance à l'autre. Tu vas considérer ton conjoint vraiment comme un ami. Tu vas rarement être jaloux ou alors ça va vraiment être de manière saine, pas excessive. Tu vas pas forcément douter de la réciprocité des sentiments de ton partenaire. Tu vas soutenir ton conjoint quand il y aura des situations tendues et tu vas plus facilement rechercher du réconfort auprès de lui que vouloir te retrouver toute seule. Au niveau de l'attachement insécure résistant, donc ça c'est quand tu sais pas si tu peux faire confiance ou pas, tu vas manquer d'assurance dans tes relations. Parfois pouvoir douter de son amour envers toi. Justement, tu savais pas trop quand tu étais enfant si tu pouvais faire confiance ou pas. Puis là, il vient vers toi puis il veut te dire qu'il t'aime, mais des fois c'est oui, des fois c'est non. Et tu vas répertorier ce modèle-là sur ta relation du coup amoureuse. Et souvent tu vas être assez jaloux, assez jalouse et énormément préoccupé par tes relations. L'attachement insécure évitant, c'est que là tu sais très bien qu'on s'occupe pas du tout de toi et du coup là tu vas développer dans tes relations, tu vas être beaucoup plus malheureux. Vraiment dans tes relations tu vas être très malheureux, tu vas même vouloir ne pas avoir de relation pour être tout seul parce que tu sais que tu peux compter sur personne. Tu vas vouloir faire beaucoup moins confiance aux autres, tu vas éviter l'intimité, tu vas éviter de te confier aux autres, tu vas accepter plus difficilement que l'autre vienne à toi. C'est vraiment ces relations. Si d'un coup tu vas avoir une relation assez tendue avec ton conjoint, une dispute ou
voilà, ou juste des combats, et ben tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à rechercher en lui du soutien ou même lui donner du réconfort, parce que tu n'as pas reçu de réconfort, tu vas difficilement réussir à en donner. On peut pas donner ce qu'on n'a pas, puisqu'il s'attend à être rejeté, à être encore plus difficile pour lui de s'engager dans des relations. Une autre chose que j'avais écrit au niveau de mes cours, que le prof avait dit, que j'ai trouvé intéressant, c'est que les adultes qui ont un attachement sécure, donc sain, ont tendance en fait à choisir un partenaire qui présente le même modèle d'attachement, pas quelqu'un qui a eu des carences affectives. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'apprendre 2-3 petites choses du coup sur les liens d'attachement, sur peut-être tu auras pu apprendre, ok, bah peut-être que j'agissais comme ça dans mes relations, parce que en fait au final au niveau de l'enfance, ben il me manquait ci, il me manquait ça, ou peut-être tu as pu remarquer pourquoi tel personnage agissait comme ça, puis tu auras peut-être plus de compassion, je sais pas. J'espère en tout cas que j'ai pu t'aider au niveau de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si t'as bien aimé et à t'abonner. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et sois abondamment béni.